Décidément, afin de véritablement profiter de cette CinemaCon, il fallait être sur place. On va en parler aujourd'hui, il est actuellement plus de 2 heures du matin. Oui, je suis fatigué, mais étant donné qu'il y a donc cette conférence, cette convention qu'est la CinemaCon, et donc des conférences de Warner, d'Universal, de Paramount, et là, donc de Disney, je me devais d'en parler, sachant qu'on a fait une vidéo qui récapitulait toutes les petites annonces du côté de Paramount aujourd'hui. Je vais faire la même chose du côté de Disney, et cette fois-ci, on va se retrouver sur Discussing Film, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'entends que certaines personnes vont me dire « Ouais, mais là, je suis déçu. Je m'attendais à plus. » Pourquoi ? C'est la CinemaCon. Je te rappelle qu'on est en 2024. Cette année, dans un premier temps, du côté de Marvel, on n'a pas grand-chose. Mais on aura des annonces. Cette année, c'est sûr. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a la Comic-Con, dans un premier temps en juillet, juste après Deadpool 3, c'est bien ça. Et on a également la D23 en août. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des choses, d'accord ? Il va y avoir des annonces. Ils ne vont pas annoncer toutes les choses qu'ils ont annoncées du côté de la CinemaCon, d'accord ? Ils vont le faire là, en juillet et en août. Sachant que pour la CinemaCon, il fallait être donc présent pour véritablement avoir plein de choses, notamment des choses qui m'ont énormément mis le seum, puisqu'ils ont notamment eu... Pourquoi ? Derrière moi, il y avait Magneto. Je ne sais pas. Excusez-moi, écoutez, il est tard. Il est très tard. Je me permets de corriger ce petit incident logistique. Boum. Voilà, là, on est bien. Du coup, Hugh Jackman et Ryan Reynolds ont filmé une petite vidéo au tout début de la CinemaCon, en tout cas de la conférence Disney, pour dire « Non mais attendez, on va à Secret Wars, tout ça ». Et en fait, à un moment donné, il y avait le côté de « Bon, maintenant vous éteignez vos téléphones ». C'était juste pour la petite vanne, il n'allait rien dire concernant Secret Wars, mais le fait qu'il le mentionne déjà, bon, Hugh Jackman sera dans le film. Ça ne veut rien dire du tout, moi je vous dis juste ce que j'en pense par rapport à tout ça. Et là vous voyez, voilà, un petit bouclier, un petit gant, bien sûr qu'on va parler de Captain America. Parce que du coup ils ont eu des premières images du projet qui du coup incluaient d'un côté une attaque à la Maison Blanche, et de l'autre, le général Ross, qui, je vous le rappelle, attention, spoiler, devrait être dans ce film le président des États-Unis, d'où le fait qu'il soit, du coup, à la Maison-Blanche. Donc, dans un premier temps, on a déjà deux petites choses plutôt sympas. D'un côté, un petit teasing de Ryan Reynolds et de Hugh Jackman, et de l'autre, on a des premières images de Captain America, Brave New World. Sachant qu'on va continuer après sur... Bon, là, je t'avoue qu'ils ont passé à peu près une bonne 50aine de minutes à nous montrer, enfin à leur montrer des images, 13 minutes pour Kingdom of the Planet of the Apes et 35 minutes pour Inside Out, sachant que pour les deux, on a eu certains retours, notamment pour Inside Out, c'est très coloré, et a priori, c'est incroyable. J'en doute pas une seule seconde, c'est Pixar. Mais bon, on viendra un petit peu plus tard par rapport à ça. On a eu, du coup, un petit trailer qu'on va pas forcément mentionner ici, parce que ce n'est pas forcément l'envie première, on a envie de Pixar, de Disney, de Marvel, etc. Là donc on a eu un premier trailer d'un film qui est censé sortir en mai, donc c'est assez tard, hein. Mais donc on a Young Woman and the Sea avec Daisy Ridley. Ensuite du coup on a un caractère, alors ça je ne le savais pas, je vous avoue que je ne le savais pas, il y a donc un caractère 2D qui est dans le trailer, les images, donc les 35 minutes qu'ils ont vu à la CinemaCon dans le film Inside Out. Pour rappel, Inside Out est un film Pixar donc en 3D, sachant aussi que dans le premier, il y avait déjà des images en 2D. Donc ça, dans un premier temps, c'est très très cool, et on a un personnage un petit peu similaire à un jeu vidéo old school, c'est écrit là, juste ici. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Je vous avoue, là, je suis un peu pris de court parce que je n'avais pas du tout vu ça. Je trouve que c'est très cool, et je pense qu'on va possiblement en parler quand... Je ne sais pas. Mais en tout cas, on en parlera un jour ou l'autre. Ensuite, bien sûr, Kevin Feige est arrivé, c'est très sympathique. Il a présenté donc... Alors, pas de nouveau film, évidemment, mais il a montré lui-même, enfin, avec le côté Marvel Studios et pas en lien avec une actrice ou un acteur, le logo, donc, des
Thunderbolts avec la petite astérix. On ne sait pas pourquoi il y a cette astérix, et lui-même le dit, on ne parlera pas de cette astérix jusqu'à la sortie du film. Je pense que ils savent un peu que le film ne va pas. C'est pas qu'il ne va pas marcher, mais c'est que pour l'instant, la hype est à zéro. Moi, j'avais une hype, mais elle est redescendue quand j'ai vu notamment le casting et les différentes rumeurs, etc. Mais on verra, peut-être que les premières images du trailer vont me donner envie. Quand j'ai vu les images de Yelena Belova, du coup interprétée par Florence Pugh, ça me donnait aussi envie. On voit des images de Ghost, etc. Là, en plus, c'est confirmé que ça sortira bel et bien le 5 mai 2025, donc on a ce nouveau logo plus jaune. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est moche. Moi, ça me dérange pas. Il me fait un peu penser au logo des Éternels. Voilà. Donc, c'est sobre. Je préfère celui-ci au marron bizarre, hein. Moi, je préfère celui-ci. Ensuite, ça, c'est cool. Il y aurait bel et bien un popcorn bucket un petit peu similaire à celui qu'il y avait par rapport à Dune 2, mais pour le film Deadpool et Wolverine. Ensuite, c'est confirmé, Kevin Feige a déclaré que le film, donc les 4 Fantastiques, seraient tournés en IMAX, et je crois qu'il y en a un autre aussi qui était tourné en IMAX. Je me demande si c'est... Bah voilà, je crois que les Thunderbolts c'est tourné en IMAX aussi. Bon, là c'est pas précisé, mais je crois que j'ai vu quelque chose comme ça. Ensuite, là c'est hyper intéressant parce qu'on te parle, enfin du coup, Anthony Mackie, Captain America, est arrivé sur scène et a parlé de Brave New World enfin, avec un petit clip, une petite vidéo qui nous montrait justement le Général Ross qui voulait créer une nouvelle équipe d'Avengers. On verra ce qu'il en est. J'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Est-ce que ça va après découler sur les Thunderbolts? J'en sais rien. Je pense que c'est possible, hein. Mais en l'état, peut-être qu'on aura des Avengers dans ce film-là, peut-être qu'on aura Hulk. J'aimerais bien. On verra, encore une fois. Donc, Harrison Ford, ça non plus, je l'avais pas non plus. En tant que Général Ross, lui dira donc à Captain America, juste fais ton boulot, tu n'es pas Steve Rogers. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal à l'ego. Et ensuite, évidemment, on a Kevin Feige qui dit que le film est fucking awesome. Évidemment, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'on sait qu'il va y avoir des gros mots. Et donc, il le précise, ce sera rated R. Bon, on n'avait pas besoin de sa précision. On avait déjà vu le premier trailer où on voyait du sang un petit peu partout. Et eux, ils ont eu 9 minutes du film. 9 minutes qui ont été un petit peu décrits du côté de Discussing Film. On voyait du coup le tout début du film, on parlait de Kevin Feige notamment. Il va y avoir une scène où Deadpool va parler donc à Hal, donc son ami aveugle appelé Blind Hal, et il va lui dire en gros ce mot-là, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, c'est une des choses dont Kevin Feige a dit genre non, là c'est notre limite en gros. Ensuite, il va y avoir le côté de, on va avoir des caméos gratuits, donc ils se moquent eux-mêmes d'eux-mêmes, parce que l'agent Paradox qu'on avait déjà vu dans le trailer va parler justement de ça en disant non mais là du coup tu vas te balader dans le multivers, mais du coup il va y avoir plein de caméos. Ça sent bon pour des petites surprises. Moi je vous dis, ce film-là évidemment va faire milliard, et en plus de ça, ça va être une dinguerie à vivre. Sincèrement. J'ai pas eu une hype comme ça depuis Quantum Mania, mais c'est un mauvais exemple. Ensuite, on a eu du coup 2 clips qui nous montrent donc les facehuggers et les chestbusters. Maintenant, j'ai les références puisque j'ai vu Alien 1 et Alien 2. Par ailleurs, je crois que c'est samedi qu'il y aura la critique d'Alien le Retour. Et j'ai adoré. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce film-là qui, pour rappel, sort en août 2024. Et ensuite, on a voilà, quelques petites images de Mufasa. Ils ont montré, je crois, un teaser ou un clip, je ne sais plus exactement. Bref, je vous avoue que moi, ce film-là m'intéresse pas particulièrement, parce que j'aime pas trop les live action, mais le côté Mufasa peut me plaire. On verra, bien sûr. Et on part également sur Moana, et si je recharge, parce que là, ils n'ont pas dit que c'était terminé. Donc peut-être qu'il y a un autre truc qui est sorti, bah non, du coup, c'était la dernière chose. Donc c'est Moana qui, dans ce teaser, chante et chante une chanson par rapport au fait qu'elle veuille retourner chez elle. Voilà les différentes petites annonces du côté de Disney par rapport à la CinemaCon. Évidemment, on aurait pu en attendre plus. Non, clairement pas. Encore une fois, soyons patients, ça arrive. Il y a la Comic-Con, il y a la D23. Et en plus de ça, Marvel, récemment, ne s'est pas forcément caché
dans le sens où, bah, des fois, boum, ils sortent, bon, bah, voilà, tel film, ça sort tel jour. Et aussi, il y a les Disney Investor Day où ils peuvent possiblement eh bien, sortir des trucs, même si c'est un cadre privé. En général, ça sort. Je vous rappelle le Disney Investor Day en 2020 où ils l'avaient fait public. Donc, moi je me dis pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je ne sais pas si on parlera de manière individuelle de chaque projet, je pense qu'on parlera de Captain America plus que de Deadpool, parce que Deadpool, ça nous donne pas grand-chose, mais pour Captain America, il y a moyen qu'on se fasse une vidéo de quels seraient ces Avengers. Ça pourrait être super cool, on le fera pas maintenant, on le fera peut-être d'ici quelques jours, parce que là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dispo. J'ai fait je ne sais pas combien de vidéos pour les prochains jours. Toutes ont été tournées à l'avance, parce qu'à partir de ce moment-là, je ne travaille plus. Bon, sauf s'il y a un épisode de série, et du coup, là, je me dirais, bon, bah, boum, je regarde. Par exemple, The Walking Dead, donc The Ones Who Live, là, pour le coup, je ne vous ferai plus de critique épisode par épisode, je vais vous faire une critique finale, parce que là, pour le coup, je vais rater 2 épisodes, donc bon, c'est mieux de... Bah, du coup, si j'en rate 2, je rate un tiers, donc c'est mieux de faire une critique globale. Si ça vous va, ça me va. Je vous remercie en tout cas grandement d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez donc surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, évidemment, on reviendra. Fallout, normalement, ça arrive aujourd'hui. J'ai fait une petite critique. Normalement, elle est montée. Je dis ça, je l'ai tournée, mais je ne l'ai pas encore montée. Donc peut-être que ça arrivera demain, mais en tout cas, elle est tournée. Je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Il y aura beaucoup de vidéos ces prochains jours. De toute manière, vous êtes là aussi pour ça, pour du petit contenu, quoi.